Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de la Farmer Academy. La semaine dernière, nos candidats binômes, éleveurs et vétérinaires, s'affrontaient sur la 2e épreuve. Alors, il s'agissait de respecter, de maîtriser les bonnes pratiques de vaccination des maladies respiratoires des veaux. Et c'est vrai que nous y avions inclus des pièges et des difficultés qui ont rendu quelque peu perplexes nos candidats. Alors cette semaine, messieurs, nous allons tester vos connaissances mathématiques. Alors, je suis sûre que vous savez qu'il existe plusieurs facteurs qui favorisent ou aggravent les maladies respiratoires en élevage. L'ambiance du bâtiment d'élevage en est un et joue un rôle prépondérant. Alors justement, cette épreuve va mettre l'accent sur ce point et nous allons voir comment le bâtiment peut être impliqué dans l'apparition des maladies respiratoires. Alors comme l'a bien dit Laetitia, le diagnostic bâtiment est une étape clé dans l'évaluation des facteurs de risque des maladies respiratoires des bovins et donc établir un diagnostic pour le bâtiment est tout aussi capital. Dans sa grande bonté, le jury a décidé de limiter l'épreuve à 2 questions. Pour le bâtiment, vous aurez à calculer volume et surface et pour la question, vous relierez cette surface au nombre d'animaux qui peuvent être hébergés dans des conditions de risque minimales vis-à-vis des infections respiratoires bovines. Alors pour cette épreuve dite bâtiment, vous aurez à votre disposition un peu de matériel, dont un télémètre laser que vous pourrez utiliser pour faire des mesures de surface et de volume, ainsi que ce porte-document avec au dos des normes de surface et de volume également. Vous aurez donc 30 minutes pour faire des mesures, nous rendre vos conclusions. Donc, à vos télémètres. Allez messieurs, à vos papiers, à vos crayons, à vos neurones, c'est parti. Alors messieurs, pour cette épreuve dite bâtiment, vous aurez 2 missions qui font partie intégrante d'un audit bâtiment d'élevage. On n'aurait pas réalisé l'intégralité de l'audit, mais simplement l'aspect mesure. Donc 2 mesures à faire. Celle de la surface de la case qui est derrière vous et qui est délimitée par un scotch orange. Vous calculerez la surface de cette case et vous nous direz dans cette case combien on peut mettre de couple mère-veau. Et deuxième type de mesure, on vous demande d'évaluer le volume global de tout le bâtiment. Donc d'un bout à l'autre, ne tenez pas compte des faux plafonds ou des petits détails, c'est une évaluation globale. Pour ce faire, vous avez un télémètre laser d'une portée de 15 mètres, vous avez une calculette et vous avez un bloc, un porte-document avec au dos quelques normes qui pourront vous servir à faire des recommandations. Une fois que vous aurez calculé tout ça, vous pourrez remettre vos résultats dans la petite urne qui est devant nous. Ok, très bien. Bon courage, bonne mesure. Merci. C'est parti, top chrono. À tout à l'heure. La visite bâtiment, c'est toujours ingrat, comme toute mesure hygiénique au sens large, répétitif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour faire monter aux arbres. On mesure, on évalue les surfaces, on compare aux valeurs recommandées par l'Institut d'élevage ou d'autres instituts, mais en France, c'est surtout l'Institut d'élevage. Et donc, c'est ingrat, répétitif. On complète ça par des études de circulation d'air avec des fumigènes, des mesures d'ammoniac, etc., de température de litière. Tout ça, ce n'est pas exaltant, mais c'est un facteur essentiel dans l'appréciation du risque bâtiment pour les maladies respiratoires des bovins. Et ça devrait être fait, pratiqué plus souvent, et pas seulement connu en théorie et non appliqué. L'ambiance d'un bâtiment est un facteur de risque majeur de maladies respiratoires chez les jeunes bovins. Calculer surface et volume de la stabulation permet de déterminer combien d'animaux peuvent y être logés, et ce dans un confort optimum. Pour ce faire, la formule est simple. Il suffit d'appliquer la règle de calcul d'un trapèze. Grande base plus petite base multipliée par la hauteur, divisé par 2. Voyons maintenant si nos candidats s'en souviennent. Prends-la d'ici, prends-la d'ici. Non, c'est pas grave, c'est bon. 2,70 m. 2,70 m. Alors, surface de la case. Je vais mettre là, comme ça, à la limite, tu vas pouvoir me pointer dessus. 10,91 m. Combien ? 10,91 m. Tu as encore 5. Ouais, 5. Le télémètre laser facilite la tâche. Faut que tu
prenne poteau par poteau. Je vais prendre mon poteau là. Voyons comment les rouges s'en servent. Tu vois le point là-bas? Plus à droite. Ouais, c'est bon. Ça va? Ouais, c'est bon. Non, un peu plus à gauche. Alors attends, on recommence. T'es au biais là. Tu me dis? Je vois Encore, un plus à gauche, encore à gauche. À gauche. Bah oui, mais je suis dans ton dos. Toi, c'est bon. Ça bouge, hein. Tu veux que je tienne le bazar? Non, c'est bon. On est à 2,89. Alors, hop. Pour la surface, on a besoin de là à là-bas. Pour la surface, mais je sais pas, c'est peut-être. On va bien voir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette épreuve est loin d'être simple pour nos candidats. Le calcul de bâtiment n'est pas pratiqué par tous les vétérinaires et éleveurs. Combien? 12,70 m. 12,70. On ne le fait pas tous les jours, évidemment. C'est une chose quand on a nos bâtiments chez nous, c'est une fois c'est parti, voilà. Tu l'as fait à la construction. On l'a fait à la construction. Après, on n'optimise pas spécialement à le faire tous les jours. T'as 12. 12,72. Edwin et Romain semblent se perdre un peu dans les détails. Bah 15 fois. N'oubliez pas, messieurs, qu'il s'agit d'une évaluation générale du bâtiment. Parce qu'il faut pas prendre le calibotier, parce que ça couche pas d'homme. Non. 191 mètres carrés. C'est bon? Ouais. Régulièrement, on est amené à faire des mesures de bâtiment en cas d'audit d'élevage. Mais encore une fois, c'est vrai que d'habitude, quand on le fait pas dans l'urgence, ce qui permet éventuellement, dans un cas où le résultat paraîtrait aberrant, de le revérifier. 4,53 m. Philippe et Paul font leurs calculs comme ils feraient la cuisine, à la louche. Donc t'additionnes Ton 4,53 m. Ton 10,91, c'était au Tu les cornadi. additionnes du cornadi au cornadi là-bas. 10,91 que t'as pris au début. T'ajoutes les 4, je sais plus combien. T'es sûr? 4,52. T'as 10 plus 4, c'est pas... Oui. D'accord. On s'est peut-être pas coordonné comme il aurait fallu, Non. mais pourtant on était parti sur des bonnes bases. Ouais, mais ça a été. Je pense que tu as essayé d'être trop dans le détail, alors que c'est une estimation. Ouais. Ou presque, on aurait pu éviter d'avoir l'appareil et le faire au pied, quoi. Enfin, c'est une estimation, quoi. Mon gros défaut de perfectionniste. Peut-être. Non, t'es plus bon. Stop. Ouais, c'est 5 mètres. Pareil. Ça doit être 3 travées de 5 mètres. Hein. Ouais, tu mets 15 mètres. 2,89 plus 8,05 jusqu'à 76. Olivier, notre éleveur bourguignon, semble comme un poisson dans l'eau avec les chiffres. Et il n'aime pas prêter la calculette. Disons que les maths, c'est une matière forte pour moi, donc il n'y a pas de souci, les formules, on les connaît. C'est des formules de surface et de volume. Je pense qu'on y arrive. CM2, ils le savent quand même, je pense. Tu vois, tu l'as du sol au plus près du fêtage. De retour avec nos apprentis cuisiniers. Leurs calculs approximatifs vont-ils payer? Pareil, c'est encore à peu près, même si t'as 10 cm, c'est pas grave. 6,97. Donc 7, allez. Ok, 7 mètres. T'as- Après, il faut d'ici au mur. Non. Là, essaie de passer Non. ici pour faire le trapèze. Philippe a pensé à Fais appliquer confiance. la Mets-toi formule là du trapèze. Et tape sur les parpaings là-bas. Un trapèze. Je sais pas si tu vois à peu près la tête que ça tient. Il y a deux trucs parallèles, voilà, un trapèze. Et ben, le bâtiment est fait de 2 trapèzes en coupe. Et la surface d'un trapèze, attention, j'étale ma science, grande base plus petite base multipliée par hauteur et divisée par 2. Donc cette formule-là permettait d'aller assez vite au niveau du volume, à condition qu'il ait pris les bonnes mesures. Qu'en est-il des rouges et de leur manipulation du télémètre laser? En plus au-dessus encore. Ouais. Viens voir, regarder quel est le chiffre. Yos. Parce que quand j'appuie, ça bouge. 7,23. C'est bon. Hop, on avait dit 7 mètres. Ok. Alors, dans la collaboration, Monsieur Laser, là. il y avait le muscle qui a couru partout, Ouais. et puis l'intellectuel qui a fait les calculs, qui a écrit et qui a fait les tables de multiplication. Normalement, Voilà. c'est bon. 3,50. 3,50. 4,90, ouais.
Une 4,95 poteaux et 4,90. Edwin et Romain semblent bien partis. Autre détail important, une densité animale trop élevée pourrait provoquer un risque de contagion plus fort du fait de la proximité des animaux ou une souillure de litière plus rapide qui conduirait à un dégagement de gaz toxiques comme l'ammoniac. D'ailleurs, pour évaluer le dégagement d'ammoniac, il existe un critère simple. Dès que l'odeur est perceptible, c'est que le niveau toxique est déjà atteint. Oh! J'espère que je vais pas esquinter le micro. « 3,60 m. 3,60 m? Oh, c'est tout bête. Je pensais que ça allait passer facilement entre les qu'on a dit. Puis il y a le micro qui a coincé. Pas que le micro d'ailleurs. Non, je pense que l'emballage avec. Mais bon, ça s'est bien terminé. J'ai eu un peu peur de casser le matériel. Je crois que le jeune homme aussi. Ouais. Mais donc voilà, nickel. Redis-moi si elles font 5, parce que c'est pas le même, c'est un bâtiment qui a été rajouté, non? De retour avec Arnaud et Michael. 5 mètres. 5 mètres? Ouais. Donc on a 18 travées de 5 mètres. Donc on a un bâtiment de 90 mètres de long, de 22 mètres de large et d'une hauteur moyenne de 5,25. Notre binôme vert restera-t-il en tête de la compétition? 22. Pour l'instant, ça s'annonce bien parti. 5,25. 10 395. Sinon, pour les calculs d'air et de volume, ça c'est vrai que ça a été simple et rapide. Quoi. Bon, moi j'ai 18 travées, là on en a 19. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je comprends. 7, moi. 8. Les rouges, derniers de la compétition, semblent bien décidés à réduire l'écart. 12. Allez. 13, 14, 15, 16. T'en as 15 plus 3, 6. C'est ça. Vas-y, attends. Alors, on va regarder les normes. Sur chaque volume, vas-y. 15 fois 5, 65, 25, 75. Oh, nickel. T'aurais pu courir quand même. Hein. Non. On gagnait 3 dixièmes. Non. Mais bon. On est arrivé à temps, c'est le principal. On a fait une petite révision de maths, on est prêt pour le BEPS. Ah oui, je pense que pour le brevet, là, on doit y arriver. Bon. Voilà, nickel. Donc ça m'en fait 1, 15, 16, 17. 17 travées, c'est ça? C'est maintenant l'heure du calcul final. Donc 18 travées. 18 travées. Le calcul final. Donc 65 plus 25, on a dit. Ouais. Donc ça fait 90. Donc 58,8 plus 56,18 égale ça. La mesure du volume est une donnée importante, souvent négligée dans les évaluations de bâtiments. Elle est pourtant très riche d'enseignements. Par exemple, une vache adulte dégage autant de chaleur qu'un radiateur de 1000 watts. Elle est donc capable de lutter contre le froid. Le veau n'a donc besoin que de 5 à 7 mètres cubes d'air sur le dos. Or, le veau allaitant est presque toujours soumis à un survolume dans les stabulations. Il dépense donc toute son énergie à se réchauffer, n'a pas une croissance optimale et sera plus sujet aux maladies respiratoires. 23. Bon, on arrête toujours le même chiffre. Le problème, c'est que c'est notre... Et en valeur basse, c'est 31. 31. Mais l'optimal, c'est l'optimal en confort. Donc, l'optimal en confort, en place. Ce qui veut dire que l'optimal en confort, on serait un peu moins que ça. Quoi. Pour être tranquille. Bah si, tu peux mettre 23 animaux. Ouais, 23 animaux. Bon. C'est bon, pas là-dessus. Les vers se sont noyés dans des détails. Alors je pense que à leur décharge, ce sont à la fois Michael et Arnaud, des éleveurs et vétérinaires, surtout laitiers. Donc en laitier, on va un petit peu plus dans le détail sur ce genre d'audit. Et pour les volumes, une fois que j'ai pris ce trapèze, j'ai la surface. Celui-là, j'ai la surface. Je l'ai enquillé sur la longueur. Et j'ai vérifié après que dans la case, il y avait suffisamment de mètres cubes pour tolérer nos 19 que la surface a l'air de nous proposer. Donc, on est parti. Tu me fais confiance? Il n'y a pas de souci. Si on est passé sans déchirer les réponses. Vas-y, vote. Allez, l'épreuve est finie. À voter. Voilà. Couple Mervaux. Moi j'avais fait un coup. C'est bien fait. 8, 12. Allez, combien? 12,
4,80. On peut mettre 21 vaches, il y a 21 places de cornadis, c'est cohérent. 21 couples. 19,50. Avec l'air bétonné, ouais, si on a des 3 mètres d'air bétonné. Non mais dans les normes là, il te propose à peu près 11 à 12 mètres carrés par mère vache. Donc c'est bon, de toute façon il faut qu'elle puisse s'alimenter sans se battre. Il y a 21 places de cornadis, c'est cohérent. Fini. C'est bon. Si tu fais des couples où tu as à chaque fois 6 mètres carrés pour une vache et 2 pour le veau, ça fait 8. Ouais. Effectivement, 91 divisé par 8. Gab. Ça fait 11,375. Ok, donc ça fait allez. 11 dans l'optimal. Max. Maximum. Optimal, hein. On est d'accord. Non, optimal, pas maximal. C'est différent, parce qu'à maximum, on peut faire beaucoup plus. Oui, oui. 11 animaux. Parce que 11 couples. Oui. 11 couples. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs. Moi, je pense que mon prof de maths va pas être content. Non, au niveau des formules mathématiques, il n'y avait pas trop de soucis, sauf quand on s'est précipité, effectivement, sur une simple division. Ils ont fait une faute de calcul par inattention et par stress. Et voilà. Donc l'équipe bleue a perdu quelques points précieux sur cette épreuve. Non pas par faute de connaissances, mais par manque de pratique. Filou. Ça ne sert à rien de courir, c'est moi qui ai le papier. Allez. On va quand même mettre nos petits noms, hein. 19 couples mère-veau peuvent être logés dans cette stabulation et ainsi diminuer le risque de transmission des maladies respiratoires. On pouvait aller jusqu'à 21 couples, mais pas plus. Et voilà, messieurs. Merci, messieurs. Merci beaucoup. À la fin, on l'a joué sport. On a gratté 5 secondes sur le retour, mais au moment du calcul, non. Voilà. On peut se permettre d'évaluer assez grossièrement certaines données pour avoir un ordre d'idée. Et c'est ce qui leur manque à tous, je pense, c'est un ordre d'idée d'un volume moyen, d'une surface moyenne par animal, pour très vite se faire une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir dans un bâtiment. Parce que le but, c'est quand même ça, c'est d'arriver à se dire, est-ce que ce bâtiment peut être correct d'un point de vue ambiance ou est-ce qu'il y a de grosses défaillances déjà en termes de mesures? Voici enfin le moment de connaître les résultats de cette troisième épreuve. Alors je tiens d'abord à vous féliciter tous parce que cette épreuve n'était vraiment pas facile et vous avez vraiment joué le jeu. Je laisse maintenant Stéphanie et Renaud vous donner les résultats. Une fois encore, nous avons retrouvé les mêmes défauts qu'aux épreuves précédentes, c'est-à-dire que certains d'entre vous étaient stressés. Il s'agissait d'une épreuve relativement simple de calcul de surface, puis calcul de volume. Et il s'agissait aussi d'appliquer des recommandations, puisque vous savez que pour profiter pleinement d'un bâtiment et optimiser l'absence de risque de maladies respiratoires, il faut calculer une charge par bovin en fonction de la surface et du volume. Vous y êtes tous arrivés, à quelques petites erreurs près qui nous ont conduit là encore à dilater les notes. Et donc, nous avons décidé après délibération d'accorder à l'équipe verte qui a été pénalisée par le temps qu'elle a mis et le nombre de questions qu'elle s'est posées avec scrupule, mais en perdant du temps et par rapport à l'objectif, elles étaient superflues. Nous leur avons donné la note de 6,5 sur 10. Note que nous avons accordée aussi à l'équipe bleue, en raison d'une légère erreur de calcul que n'avaient pas réalisé les autres équipes. L'équipe rouge a cartonné avec 9 sur 10, tandis que l'équipe violette a obtenu le premier 10 sur 10 de ce Farmer Academy. Récapitulons les scores pour cette troisième épreuve, remportée par les violets qui décrochent un 10 sur 10, suivi de près par les rouges avec 9 sur 10, puis ex aequo les bleus et les verts qui totalisent 6,5 sur 10. L'écart entre les équipes se resserre. Au bilan de ces 3 premières journées, nous avons donc fait les totaux parce que nous aussi nous sommes capables de faire des additions. Et nous avons donc montré que tout restait encore à faire pour la 4e journée, puisque si nous avons bien calculé, l'équipe verte totalise 24,5 points, l'équipe bleue 20,5 points, l'équipe rouge 22 et l'équipe violette 23,5. Donc nous allons demander à chaque équipe dans l'ordre que nous indiquerons de s'avancer et de donner
les impressions sur ces 3 premières journées, en commençant par l'équipe verte, par exemple. Il y avait effectivement des épreuves moi, qui m'ont semblé assez faciles à effectuer. Donc on s'attendait effectivement un petit peu plus difficile au départ. Mais en même temps, avec l'effet stress et l'effet chrono, c'est vrai que ça apportait un peu de piment. Et puis après, il fallait aussi s'entendre sur les épreuves, je trouve que ça apportait un plus, quoi. Et puis nous, on a cogité un petit peu trop sur la 3e épreuve, donc voilà. Voilà, c'est vrai que la 3e épreuve a été un petit peu... Mais bon, il y a encore une épreuve pour... Ouais, demain. Et ceci dit, vous êtes en tête. Oui. Oui, oui. Ouais, voilà. Les autres sont juste derrière. Hein. Ouais. Oui. Nous n'avons pas d'avance. Ça s'est passé, effectivement, sur une des épreuves, on s'est rendu compte a posteriori qu'on avait réalisé une erreur de calcul. Après, globalement, effectivement, on a un petit peu de retard à rattraper, mais on va tout donner sur la dernière épreuve. Vous êtes dernier quand même des 4 ? Vous y croyez encore ? Oh, il n'y a pas de raison, pas de raison. Pour certains, ça a été compliqué, ils se sont fait un peu avoir par le temps. Et donc ça a un petit peu creusé les écarts sur cette épreuve-là. Eh bien, je crois que comme avec Olivier, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, peut-être des fois pas à bon escient, mais tant pis, c'était le jeu malgré tout. Comme l'ont dit nos amis bleus, tout est encore possible, et en plus, il y a aussi le vote de nos amis du public qui comptera pour une bonne part. Donc, pour toi public, n'oublie pas de voter pour les rouges. Et puis, tout est encore possible pour demain. Alors Christophe et Olivier, ils ont été efficaces sur cette épreuve. Ils ont été relativement en phase, et en l'occurrence, quand on doit faire ce genre d'épreuve en binôme, il faut être particulièrement attentif à ce que fait l'autre. Donc leurs mesures ont été assez rapides. Et ils ont abouti rapidement, même en faisant des évaluations à la louche un petit peu rapides, à un résultat correct, même bon. Donc ça montre que ça peut aller vite, que si on est un binôme avec un peu un esprit de partenariat poussé, ça peut bien marcher. Une belle expérience. Oui. Nous, on s'est pas pris la tête, on n'a peut-être pas assez joué sur le chrono. On a jugé que vitesse et précipitation étaient mauvais conseillers, donc on a préféré faire les choses dans le calme, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé les chronos. Peut-être qu'on ne pouvait pas aller plus vite non plus, parce que la nuit a été dure. Ouais. Maintenant, on va bien se reposer, demain, le sprint final, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Ouais, on a toutes nos chances. On est combien ? 2e ? 3e ? S'en fiche, c'est le Vous êtes deuxième, temporairement 2e à 1 point des premiers verts. Mais super expérience et belle aventure. Ouais. Chose anecdotique mais importante, ce sont les seuls à avoir intégré non pas la surface, ce qui leur était demandé, mais aussi le calcul du nombre de places par rapport au cornadi sur la table d'affouragement. Et donc on compte traditionnellement nombre de vaches plus 10%, donc ils ont été encore plus fins que ce qu'on leur demandait. Donc ils ont été très bons et très rapides et très travailleurs en équipe. Un grand bravo à nos 4 binômes géomètres. C'est vrai que cette semaine, l'épreuve n'était pas facile, ils s'en sont bien tirés et je dois dire que certains ont même été très bluffants. Je vous rappelle que rien n'est joué et que vous aussi, vous pouvez voter pour votre équipe favorite et vos notes comptent à 50% sur la note finale. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e et ultime épreuve de la Farmer Academy. Portez-vous bien!